La paracha de Vaïgash. Jacob, nous dit la Bible, repartit de Beer-Sheva, les fils d'Israël firent monter leurs pères, leurs enfants et leurs femmes dans les voitures envoyées par le Pharaon pour l'amener. Ils prirent leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et vinrent en Égypte. Voilà ce que nous dit la Genèse au chapitre 46, au verset 5-6. Rachi commente ainsi: les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et où sont donc passés les biens acquis à Padan Aram? En fait, tout a été remis à Ésaü en contrepartie de l'échange de sépultures dans le caveau de Marpella. Le caveau, rappelons, où sont enterrés Abraham, Isaac et les matriarches, ainsi que Adam et Ève. Jacob s'était dit que la richesse acquise en dehors d'Israël ne lui était pas destinée. C'est là le sens du verset « Asher kariti li ». Kariti, Jacob fit un tas, kari, à partir des pièces d'or et d'argent, et invita son frère à s'en servir. Dans la section Vaïchi, au chapitre 50, Joseph demanda l'autorisation au Pharaon pour inhumer son père en pays de Canaan. Mon père, dit-il, m'a adjuré en ces termes: voici, je vais mourir dans mon sépulcre que j'ai acquis dans le pays de Canaan. Là même, disait-il à Joseph, tu m'enseveliras. Pour Rachi, Kari signifie en hébreu acquérir, mais ici aussi amonceler, faire un tas. Jacob va amonceler l'or et l'argent gagnés à Padan auprès donc de Lavan. Il fit un tas et prit à son frère de s'en saisir en échange de la sépulture à Marpella. Une question cependant. Pourquoi le patriarche, en tant qu'homme juste, n'avait-il pas le droit de jouir du capital qu'il avait accumulé à l'extérieur d'Eretz Israël? N'est-il pas vrai que le même Jacob traversa le fleuve, Yabok, pour aller chercher des petites fioles qu'il avait oubliées sur l'autre rive du fleuve? Ce qui fait dire aux sages du Talmud, dans le traité Choulin 91, les justes apprécièrent leur argent plus que leur corps, et ceci pour la simple raison qu'ils ne volent personne. Le Talmud explique que l'argent est un moyen très appréciable en vue de l'accomplissement des préceptes de la Torah, car le même argent est acquis avec difficulté et labeur. Par contre, le corps humain, à la différence de l'argent, est aussi un moyen important en vue de la pratique des mitzvot. Et même le corps a été donné gratuitement à l'homme par Dieu. L'argent du juste est donc le résultat d'un labeur spirituel intense, car le juste se montre très sévère envers lui-même, exigeant pour que l'argent acquis ne soit frappé d'aucun soupçon de vol. L'homme, disent nos sages, apprécie fortement ce qui va lui coûter beaucoup d'efforts. Ahava, l'amour, dérive du verbe donner, ahav. N'est amoureux que celui qui donne le meilleur de lui-même. Rappelons les paroles de Jacob à Lavan: les 20 ans que j'étais chez toi, tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté, et les brebis de ton troupeau je n'en ai point mangé. La bête mise en pièces, je ne t'ai point rapportée.
C'est moi qui en souffrais le dommage, tu me la faisais payer. Qu'elle eût été prise le jour où qu'elle eût été prise, ravie la nuit, j'étais le jour en proie aux halles et aux frimas de la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. C'est ainsi que s'exprimait le patriarche dans Genèse 31. Jacob, on le voit, s'est beaucoup investi en vue de constituer un petit pécule, sans aucune roublardise dans la défense même de ses intérêts. Ces biens matériels, il savait les élever à une dimension spirituelle. Bien qu'ils furent acquis en dehors de Eretz Israël, alors pourquoi le même Jacob prétend que la richesse acquise à l'étranger ne lui était pas réservée? La section Chaye Sarah laissait entendre Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant au fils des concubines qu'avait eu Abraham, il leur fit des présents. Et tandis qu'ils vivaient encore, il les relégua loin de Isaac son fils, vers l'Orient, dans le pays de Kédem. Selon Rachi, Abraham communique aux fils des servantes des matanotes, que l'on traduit par des présents, ou d'après nos sages, il leur communiqua le nom impur, le Shem Hatouma. Alors de quoi s'agit-il et de qui s'agit-il? Un des maîtres du Moussar, Rav Dessler, explique que le Saint béni soit-il fournit à l'homme l'outil nécessaire et le moyen indispensable en vue de servir Dieu d'une façon appropriée. Ainsi en est-il de l'horloger qui souhaiterait réparer le mécanisme d'une pendule avec des pincettes spéciales. Il en va de même dans le monde de la spiritualité. Chaque outil, chaque moyen est approprié à tel ou tel service du culte et ne peut en aucune façon servir à un autre emploi qu'à celui exclusif auquel il est attribué. Jacob poursuivait donc son voyage et les envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas. Il s'agit, disent nos sages, des anges propres à la terre d'Israël, qui allèrent à sa rencontre pour l'accompagner lors de son retour au pays. Jacob dit alors en les voyant, « Ceci est la légion du Seigneur », et il appela cet endroit Machanaïm, les camps. Il s'agit d'un double défilé, deux légions, celle du dehors de Eretz Israël qui l'accompagnait pour saluer son départ, et celle d'Eretz Israël qui lui souhaitait la bienvenue. L'ange, dans la tradition mystique juive, est un envoyé de Dieu qui va aider le juste dans l'accomplissement du service divin. Il constitue ainsi un moyen d'élévation dans la sphère de spiritualité. Jacob à l'étranger va atteindre un niveau élevé dans l'échelle du perfectionnement personnel. Aussi se voit-il escorté par des légions qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël. Or, dès son arrivée en Terre Sainte, le niveau de spiritualité requis devient élevé. Les moyens en vue d'une ascension spirituelle plus grande changent de ce fait aussi. Le Sefer Hatanya commente « Tout objet matériel dont la fonction n'est pas tournée vers la sanctification finit par se ranger de l'autre côté, du côté de l'impureté qu'on appelle la sitra achra. Sitra achra. Car le Sefer Hatanya dit que toute matérialité a pour finalité de se transformer en spiritualité, en objet de sanctification. Aussi, un objet servant au culte perd de son importance en tant que chose solide, ayant une unité répondant à une certaine distinction, mais gagne en valeur sacrée. Inversement, si l'objet devient une chose utile servant à satisfaire des désirs égoïstes, l'objet va virer du côté impur. Il n'y a pas de demi-mesure.
ou c'est la victoire de la purification, ou c'est le triomphe de l'impureté. Le traité Avoda Zara 72 rapporte « Dans le futur, le saint, béni soit-il, se saisira d'un rouleau de la loi qu'il mettra dans son giron en disant que tout celui qui s'est intéressé à cette loi, qu'il vienne récolter la rétribution. Les nations du monde vont s'empresser à venir, Rome, l'empire perse, en soutenant maître de l'univers. Nous avons construit des ponts, nous avons bâti des villes, nous avons engagé des combats, et tout ceci pour qu'Israël puisse s'activer à l'étude de ta Torah. Dieu répondit, ce que vous avez entrepris n'est que pour servir vos propres intérêts. Le rabbin de Brisk commente ainsi cet extrait, tout ce que les nations créent dans le monde ici-bas a pour finalité justement de servir Israël. En fait, lorsque le monde sera plein de la connaissance de Dieu et que la vérité éclatera au grand jour, les nations avoueront sans honte que tout ce qu'ils avaient inventé, construit, créé avait pour destination de permettre à Israël de s'affairer dans les études saintes. Le Maharal de Prague parle de Koach Nivdal, Israël, est celui qui développe une force métaphysique qui l'arrache à la finitude des étangs. En fait, un être à part des autres êtres, une spiritualité humaine qui l'élève au-delà de l'être, au niveau même de la sainteté. Alors que tout ce qui relève du corporel et du matériel est divisible et séparable, la spiritualité d'Israël, qui s'arrache justement à cette multiplicité, se caractérise au contraire par son unité. Or, ce lien, ce principe d'unité qui forme la maison d'Israël. Jacob, au niveau ontologique, est représentatif, selon le Midrash, de cette recherche d'unité et d'unicité dans les deux directions. En premier lieu, par la manière dont Jacob exerce sa vocation spirituelle propre, en tension permanente dans sa relation avec l'absolu. Son effort pour se détacher du matériel se situe précisément dans la lutte constante du dépassement, dans cette germination de l'être qui est dans le passage de la puissance à l'acte. La faculté de pouvoir s'ouvrir au métaphysique parce qu'Israël a en lui le tselem, c'est-à-dire l'étincelle divine qui consiste dans l'effort d'identification du projet divin qui nous traverse. Jacob est parvenu au niveau des anges, mais même les a dépassés à un niveau supérieur. Jacob, être déficient, a pu développer ses potentialités pour s'arracher à la matière. Or, Jacob est le patriarche. Il donne ainsi sa lignée à son peuple. Jacob est représentatif de ce qui est le signe caractéristique du peuple juif. Être le témoin de l'unique. Si tout ce qui est créé dans le monde a été réalisé en vue du peuple d'Israël, ce dernier doit développer ses potentialités en vue du développement de sa spiritualité et non en vue de l'édification du monde. Tout fils d'Israël, dont l'objectif est de bâtir le monde, c'est littéralement fourvoyé, car il a trahi la mission qui est la sienne, en plus d'avoir pris la mission de quelqu'un d'autre. Rappelant les paroles du Tanya, tout objet ou chose matérielle qui n'a pas pour finalité son néantissement devant un objectif plus élevé de spiritualité s'apparente au monde de l'impureté. Cela, ajoute le Rav Dessler, concerne aussi notre manière d'agir, l'ensemble de notre comportement. Même si les intentions sont pures, elles peuvent dévier de leur objectif, y compris dans la recherche de la vertu ou dans la quête de la vérité. Et tout ce qui n'est pas sainteté est à classer du côté de l'impureté. On peut alors comprendre le sens du vocable « Touma » qu'Abraham a transmis au fils de Hagar. Ces derniers étaient loin d'avoir le niveau de sainteté de leur illustre père. Aussi seront-ils relégués au second plan, c'est-à-dire des simples ouvriers besogneux pour Israël, ce qui signifie que leur rôle dans ce monde
sert à contribuer à l'édification d'un monde achevé qui permettrait à Israël d'accomplir avec plénitude le culte de Dieu. Le concept d'impureté est un concept relatif. Nous avons dit plus haut que ce qui n'est pas de l'ordre du sacré est de l'ordre de l'impureté. Cela ne signifie pas que l'impureté soit assimilable au mal ou au mauvais penchant. Prenons l'exemple du régime alimentaire, conforme aux lois juives. Même si ce régime est un régime de sainteté, un animal impur n'a rien de mal ou de mauvais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en toute chose une transcendance qui dépasse les formes d'expression de cette chose. Il en va de même dans la vie des nations. Bâtir des cités, travailler à l'épanouissement de l'humanité, rendre prospère l'économie du pays, favoriser le pouvoir d'achat des citoyens, cela contribue très certainement à permettre au peuple de la loi de devenir la nation sainte, dont la mission est de servir Dieu. Alors les nations également auront une part importante dans la sainteté. Améliorer, redresser la société, faire le tikkun de la société, afin que chacun de ses membres puisse y tenir harmonieusement sa place. C'est l'un aspect fondamental de la foi juive. Puisque la Torah a pour fin le tikkun collectif du monde, auquel chaque individu est tenu de participer. Tout se passe, de quel point de vue on se place. Israël qui concentrerait ses forces et ses ressources à bâtir le monde, seulement sans perspective de sainteté aucune, cela s'apparente, disent nos sages, à la touma, à l'impureté. Si les nations édifient un monde fondé sur le droit et la justice, cela s'apparente aussi à la kedusha, la sanctification. Car cela va servir de tremplin pour qu'Israël, ordre spirituel, puisse accomplir sa vocation de lumière des nations. Bon Shabbat.